Mon nom, c'est Patricia. Je suis infirmière clinicienne au Centre de l'art Cormier depuis maintenant 3 ans et demi. Le Centre de l'art Cormier, je l'ai choisi étant donné que c'est un institut universitaire. Puis, il y a différents services et programmes. Donc, à cet endroit-là, je savais que je pouvais toucher à différents points, puis différentes clientèles. Puis, c'est une clientèle qui me touche vraiment beaucoup. Mon métier, je suis infirmière clinicienne. Donc, c'est donner des soins tout en gardant en tête la relation d'aide qui est intimement reliée à nos soins. Les programmes dans lesquels j'ai travaillé à Dollard Cormier, j'ai commencé par le programme de désintoxication. Et ensuite, j'ai été à l'urgence dépendance. C'est la seule urgence dépendance au Canada. C'est un programme avec les usagers qui viennent en crise psychosociale. Donc, on a un 24 à 48 heures pour rendre leur situation la plus tolérable possible. On les accueille, on les évalue, puis on les oriente vers le service adapté à leurs besoins. Pendant son séjour, on peut faire de la sensibilisation, on peut faire de l'enseignement. Comme par exemple, on peut montrer à la personne comment s'injecter de façon sécuritaire. On peut donner de l'enseignement au niveau des problèmes, au niveau de l'asthme qui est non contrôlé ou le diabète débalancé. Tout au long du séjour, on va faire la prise des signes vitaux afin de s'assurer que les paramètres physiques restent dans les normes. Puis en travaillant en partenariat avec les intervenants, on s'assure aussi que le niveau psychosocial soit couvert autant que biologique. Ici, comme dans les autres établissements de la santé, on a des kits d'urgence. On a de l'oxygène, l'adrénaline, le DEA. De cette façon-là, on peut vraiment agir en conséquent de chaque situation. On peut avoir vraiment une aide au niveau des autres services de l'établissement, mais aussi au niveau hors établissement. Si, par exemple, j'ai un usager avec moi, puis on voit, moi et mes collègues de travail, que ce serait pertinent qu'ils soient emmenés en désintoxication, je peux appeler en haut la désintox, puis leur faire une discussion de cas. On voit à quel point que ça peut être vraiment pertinent et aidant pour lui. On peut l'envoyer en désintoxication. Ensuite aussi, on a des services de liaison, parce qu'il y a une infirmière dans les hôpitaux qui va pouvoir justement nous référer aussi des cas. Présentement, je travaille au service de formation, consultation, enseignement, qui est d'élaborer des programmes, des formations, aussi donner des conférences de sensibilisation, qui a toujours comme thème de la dépendance, pouvant être associé à d'autres thèmes. Le côté humain est beaucoup développé. On sait qu'on est écouté lorsqu'on a des opinions, lorsqu'on a des nouvelles idées. Ici, on n'est pas un numéro. Ici, l'autonomie est beaucoup prônée par les ordonnances collectives, les protocoles de soins, qui nous aident à guider au niveau de nos interventions. Le jugement clinique il est pris en considération grandement. Et ce que j'aime, c'est l'approche de la réduction des méfaits, qui veut dire qu'on ne va pas prôner absolument l'abstinence. On va aller selon le niveau où ce que l'usager est rendu, puis on va le suivre, puis tout ça sans jugement, mais avec beaucoup d'humanité. Ça parle beaucoup, puis ça nous permet vraiment d'intervenir dans la globalité. Un des commentaires qui revient fréquemment, qui vient me chercher à chaque fois, c'est lorsque les usagers viennent nous dire qu'ils ont tout perdu, mais lorsqu'ils viennent nous voir, ils savent que nous, on est là. Puis ça me donne la motivation pour me lever du lit et venir travailler. À Dollard Cormier, on se sent comme dans une famille. On a des liens qui se soudent ensemble en passant au travers des situations avec les usagers. Les bons moments, on les partage ensemble. Puis lorsqu'il y a des moments moins faciles, on sait qu'on peut s'épauler l'une sur l'autre. Puis on vit tellement de bons moments que ça met la cerise sur le